Et ben bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce petit cours très rapido sur Storyboard Pro. Alors j'ai le nez un peu bouché, excusez-moi. On va essayer de faire au mieux pour essayer d'avoir tout en tête pour faire le meilleur tutoriel possible, bien entendu. Alors comme vous avez vu, on était passé directement à la base sur le petit écran d'accueil que là je vous ai passé. Donc c'est l'endroit où vous allez choisir votre destination, créer votre nouveau fichier, etc. etc. et votre format d'image et le nombre d'images par seconde. Comment se présente Storyboard Pro? C'est très simple, on a en haut les menus. À côté, nous avons les outils, ici, les outils du haut, les outils latéraux, posés là, différentes fenêtres, la fenêtre centrale de visionnage, ici, les calques, calque supérieur, calque inférieur, les panneaux qui sont ici, sur le côté, que l'on peut manipuler et agrandir, et avec plusieurs panneaux à l'intérieur, pouf pouf. Voilà. Et en bas, nous avons ce qui peut s'apparenter à une timeline. Au départ, elle est sous forme un petit peu de blocs comme ceci. Et on va pouvoir observer que nous avons également un système de timeline que l'on peut obtenir en cliquant ici, chose que l'on fera au moment où on travaillera un peu plus sur l'apport du son, sur les mouvements de caméra et sur diverses choses dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, première chose que l'on va voir, ça va être nos outils de dessin et donc les calques. Ici, on a deux calques, le calque action et le calque background. Si je veux faire un background, je clique ici, je choisis l'outil de mon choix. Donc on a plusieurs outils. On a l'outil pinceau, qui est un outil du coup qui va, si on zoome un peu, vous voyez bien, c'est vectoriel. L'outil ici de crayon, même chose, c'est vectoriel. La différence essentielle entre les deux, c'est que quand on sélectionne du coup notre outil crayon, ça fait une ligne centrale, comme ceci. Quand on sélectionne le pinceau, on va avoir une ligne sur les contours. Donc c'est fondamentalement différent, car du coup aussi le crayon qui est ici, quand on va dans nos Property Tools, on peut modifier la taille et ainsi faire des variations, ou alors y choisir par exemple une texture particulière pour modifier les choses. Je vous conseille dans un premier temps de garder toujours la texture classique qui nous permet de nous en sortir plus facilement. Voilà. Mais c'est quand même pratique de savoir que l'on peut modifier la taille de son crayon après coup. Voilà. Donc sur Harmony, c'est un outil qui est utilisé beaucoup pour faire le clean plutôt. Voilà, vous ferez ça à votre guise. Donc l'autre qui est ici, du coup, le pinceau est aussi très intéressant et utile. On peut modifier les différents axes avec l'outil flèche blanche. On peut modifier directement les basiques comme ceci. Et ici, ce qui est pratique, c'est qu'on peut modifier directement l'ensemble de la ligne, ce qui est quand même plus adapté. Donc vous prendrez l'outil de votre choix. Par rapport à ça, on ne va pas rester trop longtemps sur cet outil. Le but ici étant de comprendre comment fonctionne le logiciel. Donc on a deux calques qui sont ici. On a deux types de pinceaux. Si jamais par exemple vous souhaitez faire une sorte de boule, mais que ça colorie directement, vous pouvez cliquer sur ça. Et là, quand vous allez fermer, ça remplit directement avec la couleur choisie ici. Les couleurs sont là. Il faut bien prendre en compte que ce sont des modules de couleurs. Voilà, là ça passe par-dessus. Il faut les fermer pour que ça puisse coller. Donc, si jamais ici vous souhaitez donc faire vos dessins, mais que ce n'est pas la même couleur à l'intérieur, vous pouvez fermer votre dessin, prendre un outil qui s'appelle l'outil remplissage pot de peinture, choisir la couleur de votre choix et la remplir comme ceci. Il est important que ce soit fermé ici. Si ce n'est pas fermé, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le close gap. Prendre la bonne couleur. Voilà, imaginons là, c'était pas fermé. Je vais essayer de remplir. Ça ne remplit pas. Il y a un outil ici qui s'appelle le close gap dans tout le properties. Si on met close, hop. Voilà, vous voyez que là il y a 40 pixels du coup de possibilités. Si jamais je fais ceci, j'aurais beau utiliser le close gap, la distance étant trop grande, il va falloir que je crée autre chose. Pour ce faire, c'est simple, je vais sélectionner ici dans l'outil à gauche et aller chercher close gap. Et là, je vais juste dessiner le point.
donc l'axe. Ils me disent que ça devient transparent. Je fais OK. Maintenant, quand je fais la peinture, on va prendre une couleur. Vous voyez, il a relié directement les points qui lui semblaient les plus adaptés. Donc voilà, ça c'est une petite chose assez pratique. Dans Storyboard Pro, vu que vous travaillez sur un storyboard, essayez de penser un maximum avec des nuances de gris. Donc vous avez ici tous vos swatches qui sont ici pour pouvoir gérer. Le bleu par exemple pour les mouvements de personnages, le rouge pour les mouvements de caméra, le jaune potentiellement pour les FX ou autre chose, ce que vous voulez. On a ici donc du texte possible, mais bon, pas trop d'intérêt. Les rectangles et toutes les formes. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant, notamment pour la ligne. Car en tenant appuyé CTRL, une fois que vous avez fait la ligne, vous pouvez l'orienter de la façon que vous voulez. Donc étant donné qu'on travaille, il y a aussi le polyline, pardon. Si on tient appuyé, ça fait des béziers, c'est fantastique. Donc étant donné qu'on travaille dans le storyboard avec plutôt un système de croquis, on va pas forcément s'embêter tout de suite à utiliser ce genre d'outils. Donc privilégiez pour l'instant les pinceaux directement. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, juste faire un petit truc rapido. On va faire tac 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 tac, voilà, genre une montagne, premier plan, et ici, je sais pas, une sorte de soleil qui est content. Voilà. On va dire que ça, c'est une image dont on est partiellement convaincu. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est donc le but du storyboard, c'est de passer donc d'une image à une autre. Donc vous voyez qu'ici on a une seule image qui est présente ici. Si je veux rajouter une image à ce panneau, je vais donc rajouter ici l'un de ces trois icônes. Donc on a le panel, on a la scène et on a la séquence. Donc la séquence correspond souvent à une unité de lieu ou une unité de temps. Notre scène, ça va correspondre en fait dans les storyboards que l'on a fait au numéro du plan. Et le panel va correspondre souvent au petit a, petit b, petit c que l'on met à côté des numéros de plan. Par exemple ici, là vous voyez, c'est écrit 1, donc scène 1, panel 1. C'est qu'un seul panel. Et donc séquence 1 aussi évidemment. Si je rajoute ici un petit panneau, pouf, vous voyez qu'on reste dans la scène 1, panneau 1 sur 2, panneau 2 sur 2. On a donc deux panels. On peut l'observer ici également, avec la scène, les panels, et ensuite on verra ça plus tard, les durées et tout et tout. Donc si je veux par exemple, je vais supprimer ce panneau, si je veux par exemple dupliquer tout ça, parce qu'en fait ça peut être assez pratique, pour le panneau 2 de garder le background, je peux tout simplement cliquer sur ça, dupliquer le panneau sélectionné, hop, vous voyez, il va me créer la même image deux fois. Donc là, par exemple, pour cette image-là, imaginons, je vais pouvoir la sélectionner, hop, et par exemple, faire se déplacer. Si jamais c'est un mouvement, donc si je fais ça, je peux aussi ajouter un autre calque, par exemple là, ici, aller choisir la couleur bleue et indiquer qu'on a un mouvement. Pouf, donc on a mouvement directement ici. Si jamais c'est sur place, je vais enlever ça, je vais redupliquer, hop. Et ici, le personnage qui est là, je vais, par exemple, gommer. Alors peut-être que je vais laisser ça. Je vais gommer juste la bouche, par exemple. Et les yeux. Et je vais redessiner directement autre chose dessus. Donc je vais prendre évidemment les bonnes couleurs pour éviter les soucis en cliquant ici. Et vous voyez que je ne vois pas l'image d'en dessous, donc potentiellement ça peut être utile d'avoir une pelure d'oignon qu'on active ici. Donc là vous voyez que je vois l'image d'avant. Donc je fais mon petit arrondi, hop hop, le personnage est content et il regarde par là parce qu'il va sûrement se passer un truc de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fini ça, je peux désactiver la pelure d'oignon par exemple. Et voilà, j'ai personnage 1, paf, 2. Donc là j'ai la scène 1 avec le panneau 1 et le panneau 2. Ensuite, imaginons, on va changer de plan. Donc si je change de plan, je change de scène, ici. Hop. Donc il n'y a rien de spécial. Et je vais faire, je sais pas, un personnage, hop, un peu carré. Qui n'est pas content. Hop, hop, il n'est pas content. Donc on a un deuxième partie, avec un petit background par exemple, on va dire qu'il est, je sais pas, dans les nuages, j'en sais rien. Hop.
Donc on va avoir scène 1, panneau 1, panneau 2, et enfin scène 2, car on change de plan. D'ailleurs j'aurais pu accentuer un peu le côté. Mais bon, dans l'idée, on a un deuxième plan. Ok, ça c'est bon. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire aussi après tout ça, c'est que l'on peut aller dans les panneaux ici, et vous voyez sur le côté, là, on a directement ici tout plein d'informations. Donc les dialogues, les action notes, le slugging et les notes, etc. Le dialogue, ça va correspondre à ce que la personne va dire. Bonjour, monsieur Carré. Hop, action note, du coup, donc c'est ce qui se passe. Le soleil se réveille et ouvre les yeux et regarde Monsieur Carré. Voilà, sur sa droite, allez, hop, sur sa gauche, pardon. Le slugging sont des informations d'animation. Vous pouvez tout à fait changer ce terme-là en allant ici et faire Rename Captions. Donc là, on peut mettre exactement ce que l'on souhaite à l'intérieur, si on veut changer. Et les notes, du coup, on peut appeler ça plutôt les notes techniques. C'est par exemple, voilà, l'échelle de plan et tout ce genre de trucs qu'on peut modifier ici. Donc pareil ici, donc là, par exemple, Action Notes, Monsieur Carré semble fâché. Voilà, on a l'information qui est ici, on aurait pu rajouter d'autres choses ici. Ça, du coup, c'est notre base. Et donc, si jamais je veux visualiser, par exemple, mes dialogues, ici j'ai le petit overlay qui existe, qui s'appelle Show Overlay. Si je clique, du coup, j'ai potentiellement aussi le dialogue, mais ça, je l'ai activé en tenant appuyé ici, en allant dans Overlay Settings, et en cochant ici, Display Text Captions. On peut aussi modifier celui que l'on souhaite. Fais OK. Et donc, du coup, là, on a nos 3 panneaux qui correspondent au début de notre storyboard. Si je veux faire une lecture de ça, je clique là, je pouc. Voilà. Donc chaque panneau dure de base 1 seconde. Si jamais je veux faire plus longtemps, genre par exemple au début, bah voilà, on a le Action Notes, le soleil est en train de dormir, souriant. Donc il dort là, donc faut le temps de préparer un petit peu la scène. On va mettre, je sais pas, 5 secondes par exemple. Et là, il va parler. Donc, pour savoir combien de temps ça dure, je peux le lire à haute voix, le texte. Bonjour, monsieur Carré. Donc, ça fait à peu près 2 secondes. Donc, on va mettre 3 pour être sûr. Même 2, 15. Allez. Touc, 2 et 15. Voilà. Donc là, maintenant, quand je fais lecture, ça reste 5 secondes. Bonjour, monsieur Carré. Et monsieur Carré apparaît. Pareil, monsieur Carré devrait rester un peu plus longtemps. On va mettre à 3. Hop. D'ailleurs, monsieur Carré, on va le faire répliquer un peu, histoire qu'on ait un peu plus de choses. Donc on duplique notre panel. On va arriver sur la tête ici. Et on va juste, par exemple, retirer la bouche de monsieur Carré. Pour qu'on le voit en train de dire un truc. Genre, la ferme. Parce qu'il est grognon. Donc on va pas mettre 2 fois l'action notes. C'est pas nécessaire. Paf, paf, paf. Voilà. Et donc du coup, le temps qu'il le dit, ça va pas être très long. Ça va durer 1 seconde. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Donc on fait un test, lecture. Bonjour monsieur Carré. La ferme. Voilà. On a du coup un rythme qui est en place. Et donc du coup pour l'instant, ça fonctionne très très bien. C'est magnifique. Alors, une fois que l'on a tout ça, du coup on peut voir qu'on a changé la durée des panels, on a fait un peu toutes ces choses. On a affiché l'overlay des dialogues, on a les panneaux qui sont présents, donc on a quasiment tout. Il va nous manquer 2 choses un peu essentielles, ça va être les transitions et les mouvements de caméra. Alors comment faire une transition? Vous avez un outil spécial de transition qui est ici. Donc on va sélectionner un panneau, par exemple le premier. Je vais cliquer ici sur nouvelle transition.
Je peux choisir la transition entre les deux, Dissolve, Edge Wipe, etc. Donc Dissolve, c'est un fondu enchaîné. Ça, du coup, ça va être des balais, en gros, des volets, pardon, directement. Donc voilà. Là, ça va pas nous intéresser trop entre les deux. Il n'y a pas trop de sens. On va plutôt se prendre à partir de là, ça sera trop long. Ah, il le fait pas. Pouf, moi, je vais essayer l'entièreté. Donc évidemment, hein, tout ça, il faut l'utiliser avec parcimonie. Vous n'avez pas besoin de faire des choses avec beaucoup d'effets. Vous voyez là l'effet transition qui a été appliqué. Donc ça peut être utile dans certains cas pour montrer le temps qui passe, ce genre de truc. Là par exemple ça ne me sert à rien. Donc je vais le supprimer, délai de transition ici. Voilà. Si jamais par exemple je veux faire un mouvement de caméra, imaginons ici je commence sur ce plan, mais j'aimerais faire un petit travelling avant. Donc du coup qu'est-ce que je peux faire? Le plus simple c'est d'utiliser ici les keyframes de caméra qui sont en haut. Vous pouvez les obtenir en faisant un clic droit ici dans le menu en haut, dans les outils pardon, et d'aller choisir caméra. Ça apparaîtra ici. Donc celui-là signifie je vais faire une keyframe de caméra au début, une keyframe de caméra à l'instant, une keyframe de caméra à la fin du panel. Donc moi je vais faire début panel et limite, alors peut-être pas, on va faire fin panel pour l'instant pour que vous visualisiez. Et on pourra du coup adapter tout ça un peu mieux après. Alors, donc là on se dit ok super, mais bon, comment ça marche? Parce que là il n'y a rien qui fonctionne en vrai, c'est un peu de l'arnaque. Eh bien non, que nenni. Car en cliquant sur l'outil caméra, vous avez du coup les différents plans d'entrée et de sortie. Le vert étant du coup le plan d'entrée et le rouge étant le plan de sortie. Et voilà. Donc du coup ici, voilà, vous avez le plan d'entrée. Donc imaginons là si je veux faire un mouvement de caméra comme ça, en fait je fais un déplacement et vous voyez que ça se décale. Et si jamais je veux faire l'inverse, je peux faire chouk. Donc on va voir dans l'autre sens. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un travelling avant. Donc pour le travelling avant, on sélectionne le rouge. Donc, vous voyez, on peut cliquer directement pour choisir le plan d'entrée et de sortie. Et donc là, je vais sélectionner, vous voyez, quand je déplace le curseur sur le coin, youp, ça me fait un dolly, un travelling avant. Et là, du coup, je suis là et je reviens au tout départ. Je fais lecture et vous voyez qu'il y a un petit travelling avant qui se fait. Donc vous pouvez observer également que le mouvement de caméra reste sur le deuxième panel. Vous voyez, on aurait pu se dire oui, mais il va y avoir un découpe, mais non, parce qu'en fait, on a précisé que c'était la scène 1 et la scène 2. Donc scène 1, panel 2, scène 2. Donc ça signifie que la caméra, vu que c'est le même numéro de plan, du coup, il n'y a pas de raison qu'elle se réinitialise. Voilà. Et vous voyez que ça se réinitialise sur le plan numéro 2. Si vous voulez modifier rapidement un peu la taille sur la timeline ici, je ne sais pas moi, vos mouvements de caméra, savoir si c'est plus ou moins lent, plus rapide, etc. Vous cliquez sur le petit outil timeline ici. Ça va laguer un petit peu. Et ensuite, vous avez ici les points de caméra. Caméra 1, caméra 2. Si je veux faire en sorte, par exemple, que ce mouvement dure plus longtemps, avec par exemple, vous voyez là, hop, ça continue. Ce travelling avant continue même alors que je change de panel. Vous avez juste à décaler comme ça. On peut aussi faire inversement, un mouvement de caméra plus rapide. Voilà, c'est fixe. Et ensuite, bonjour Monsieur Carré. Donc là, l'idéal, je vais plutôt faire en sorte que ce soit un petit peu comme ceci. Si je veux pouvoir modifier ici, par exemple, mon ajustement entre mes images clés, j'ai juste à aller dans plus ici et d'aller chercher le fameux fonction editor qui est ici, qui correspond en fait à un éditeur graphique classique d'un logiciel d'animation plutôt standard. Donc je vais sélectionner mes images clés ici, 1 et 2. Et là, je peux choisir par exemple ici de faire des ralentis ou adapter un peu. Genre je vais faire ça par exemple pour dire c'est lent au début, rapide au milieu, lent à la fin. Hop. Et là du coup, je fais mon petit test. Et ça s'adoucit sur la fin. Voilà.
à peu près ce que je peux dire concernant toutes ces petites choses. Maintenant, on va aller à l'essentiel, hein, on va essayer d'exporter tout ça. Donc pour exporter, c'est très simple. On va juste déjà sauvegarder. Et on va aller dans Fichier, Export. On peut choisir PDF. Et ici, donc on choisit notre template. Hein. Genre, je vais prendre 3 panneaux verticaux pour commencer, par exemple. Je peux ici le modifier si besoin, pour mettre plus de panneaux, et tout. Donc moi, je vais me faire un panneau à 4. Parce que du coup, ça me semble plus logique, vu que j'ai 4 panneaux. Voilà. Je fais OK. Et là, du coup, ensuite, ce sera dans mon truc, document, j'exporte. C'est exporté. Je pouc. Alors, c'est présent de mon côté. Hop, donc j'ai mon côté, ça c'est le titre, donc j'ai appelé cours. Et en scroll down, du coup, on va avoir les infos, donc action notes. Le soleil est en train de dormir souriant, donc vous voyez que là, du coup, j'aurais peut-être pu adapter un peu plus mon panneau pour pas que ça dépasse. Zoom in, zoom out, on voit peut-être que ça se passe. On a les infos, Monsieur Carré semble fâché, la ferme, etc. Ça, ce sera pour notre fichier PDF de storyboard classique. Et je peux aussi, bien sûr, exporter une vidéo, donc fichier, export, movie. Je vais juste choisir, par contre, dans Captions ici, de mettre les dialogues. Comme ça, j'aurai ça. Donc je vais pas mettre ça dans scénario. Je vais mettre ça dans mes cours. Bon, je vais laisser dans scénario, tant pis. Et je vais appeler ça cours. Je fais export. Et je vois ma super vidéo. Bonjour Monsieur Carré. La ferme. Voilà, c'était un chouïa court pour la ferme, j'aurais pu faire plus long. Donc voilà, un petit peu comment on s'en sort avec Storyboard Pro pour faire quelque chose d'assez simple, qui fonctionne très bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à dispo, il y a encore plein de petits outils qu'on pourrait voir. Mais si vous maîtrisez déjà tout ça, vous avez déjà partiellement gagné, et ça c'est beau. Allez, bonne journée à tous, et à bientôt pour un prochain cours.